Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve les amis dans le nouvel épisode de Ark Cluster. Comme vous pouvez le voir, je viens de réparer mon armure. Aujourd'hui, nous allons partir pour pas mal de choses. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait du tri. Suite à l'épisode d'hier, qui était l'épisode de la cave, je me suis dit qu'au final, avoir autant de dinos après les reproductions, mais les garder pour au final ne rien en faire, ça ne servait à rien. Donc comme vous le voyez ici, j'ai toujours gardé quand même les deux argentavis de reproduction, mais j'ai gardé seulement un exemplaire de chaque mutation et bien évidemment notre argentavis principal. Quant au loup ici, vous voyez que du coup j'en ai gardé deux de chaque. Il y a les reproducteurs et il y en a deux autres qui sont basiques. Notre loup rose bien évidemment est ici et malheureusement on a perdu une femelle écousse. Et il y avait un dilophosaure qui l'a attaqué. Malheureusement, le temps que j'arrive, elle est morte. Donc, ce n'est pas grave. Écoutez, on en a toujours une. On peut toujours continuer l'accouplement. C'est le principal. Au programme aujourd'hui, les amis, je pense que cet épisode sera fait potentiellement en deux parties. Ce n'est pas encore sûr. Il faudra principalement que nous allions dans la mer. À savoir que j'ai préparé en hors caméra pas mal de choses. Vous le voyez, on a toute une tenue avec déjà 3 plastrons. Pour ceux qui se demandent, j'en ai fait plusieurs car les plastrons se cassent. On a 3 durabilités différentes, c'est horrible. On est quand même à une durabilité sur celui-ci de 55. C'est vraiment nul honnêtement, mais c'est pas grave, on va faire avec. L'objectif du coup ce sera de partir chercher du ichthyosaure et ou du mégalodon. Pour ça, je pense qu'on va directement tout simplement se rendre dans cette direction-là qui est du coup du côté de la mer. Et puis si on trouve quelque chose, écoutez, ce sera plutôt pas mal déjà pour le début. Aussi les amis, aujourd'hui j'aimerais beaucoup pouvoir aller réveiller ce raptor. C'est d'ailleurs ce par quoi je vais commencer. Je vais y aller lui déposer pas mal de Steamberry pour qu'il se réveille, car cela ça fait déjà 3 épisodes et plus qu'il est endormi. Ce serait bien d'aller le réveiller. Et suite à ça, je vais l'envoyer maintenant qu'on l'a dans la timing cage pour pouvoir tout simplement l'endormir et cette fois-ci ne pas mettre de flèches en plus et donc le tamer. C'est vrai que ce serait plutôt cool, c'est quand même un Raptor Texan 62, c'est vraiment pas mal et j'aimerais beaucoup qu'il rejoigne notre équipe. Donc écoutez, je vais aller le chercher et puis on se retrouve juste après. Bon les amis, nous sommes bientôt arrivés au Raptor Tech. Pour ceux qui se demandent du coup pourquoi je ne le tame juste tout simplement pas directement, si vous regardez, nous étions à 38% d'efficacité. 38% c'est vraiment nul, on se retrouverait avec un plus 30 niveaux, alors que si je le recommence, on pourrait se retrouver avec un plus 70 niveaux à peu près. C'est vrai que ce serait vraiment mieux, ça nous ferait un bien meilleur Raptor, et donc on va commencer directement par dégommer tout ce qui est dans les alentours. Et puis, quant à son cas, on va directement aller dessus, transférer toutes les Steamberry. Et puis, écoutez, je vais le nourrir de façon à ce qu'il se réveille. Sa torpeur descend vraiment très lentement. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle descend aussi lentement. Je rappelle que ça fait 3 épisodes qu'il dort. 3 épisodes, cela correspond à peu près 10 à 15 heures de record. Pépère, il dort beaucoup, hein. Bon, les amis, le Raptor s'est réveillé. On va pouvoir en profiter. J'étais assis, du coup, toute la stam est revenue. On va pouvoir, du coup, directement le grab, s'il veut bien. Si j'y arrive, surtout. On va le grab et directement l'emmener dans la timing cage. Et puis, écoutez, on aura un petit Raptor Tech qui rejoindra notre équipe. En plus, j'aime beaucoup ces couleurs. Ça fait vraiment couleur un peu feu, couleur un peu la couleur orangée tout simplement, couleur rouge orangé, j'aime beaucoup. Du coup écoutez, je vais le ramener dans la timing cage et je vous retrouve quand ça c'est fait. Bon les amis, le Raptor est dans la cage, place au timing. Je vous avoue que je vais pas me mettre au niveau des fenêtres parce que je sens qu'il va pouvoir nous attaquer. Mais oula. Alors ça par contre, ça sent pas bon, je ne sais pas comment faire. Je devrais peut-être mettre une échelle à l'intérieur. On va le bolas, c'est vrai que j'ai une bolas sur moi et puis on va en profiter pour sortir. Waouh, la bolas du coup qui nous aura vraiment sauvé la mise. Je pensais à mettre des balustrades, écoutez maintenant je suis sûr que j'ai besoin de mettre quelques balustrades en haut. On va profiter du coup qu'il soit bolas pour l'endormir. Bon, ça aurait été très vite, 2 flèches auront suffi. Normalement, vu que j'ai tué un carnot, il doit me rester de la primite, voilà. C'était vraiment juste à côté du raptor. Bon, je pensais qu'elle aurait peut-être un peu périmé mais apparemment non.
On va mettre tout ça dans le raptor et puis on espère qu'il va se réveiller assez vite. Bon les amis, 27% par viande, on est déjà à 80%. L'ami avait faim et du coup il s'est réveillé plutôt vite. On va le mettre en ne pas bouger, on va aller lui chercher une petite selle et puis nous on va aller se chercher de la nourriture. Et puis après, écoutez, on va pouvoir partir du coup pour le sujet principal de l'épisode qui sera du coup d'aller en mer. Bon les amis, je crois que je n'ai malheureusement plus de fibres si on en a ici. Il va falloir que j'aille farmer. Donc le temps que la nourriture se fasse et que tout soit prêt pour partir en expédition, je vais aller un peu farmer de la fibre. Et puis écoutez, normalement on a un peu de nourriture qui se fait. Voilà. Parce que j'en ai marre de mourir de faim. Je vais aller sortir le raptor de là. Et puis écoutez, normalement tout sera prêt pour pouvoir partir. Les amis, je viens de regarder pour les kibbles qui vont nous servir tout simplement pour l'ichthyosaure. Écoutez, il nous faut des kibbles simples. Et pour faire des kibbles simples, il nous faut des œufs. Et les œufs, les pteras fonctionnent. On a les raptors qui fonctionnent et quelques autres espèces. Quant à nous, on n'a pas de raptor, malheureusement. On a juste un raptor tech. Donc écoutez, je vais faire avec les œufs de ptera. Il nous faut aussi de la viande de poisson cuite. Donc je vais devoir aller tuer quelques poissons. Le raptor, le ptera du coup qui va juste nous servir à nous déposer en bas. Nous on va aller chercher du coup de la viande de poisson. Je vais juste partir de l'autre côté, ce sera je pense un peu plus safe. Je vais aller du coup tuer quelques saumons, ramener de la viande. C'est une viande de poisson cuite par kibble, donc c'est vraiment pas énorme. Je pense qu'on s'en fera genre une petite dizaine, ce serait pas mal. Écoutez, on va les tuer. 15, 30, 45, 60, ça monte extrêmement vite. Par contre, on peut courir sur l'eau, c'est vraiment bizarre. Écoutez, on va pas s'en plaindre. On a récupéré du coup 80 viandes de poisson cuites. Je vais aller mettre tout ça à cuire et puis après ça, on s'occupera du coup de faire des kibbles. Ok les amis, du coup on se retrouve un peu plus tard. J'ai récupéré du coup quelques œufs. On en a, si je dis pas de bêtises, 7. Je pense que ce sera largement assez. 27 viandes de poisson cru, c'est plus qu'il n'en faut. Écoutez, on va mettre tout ça déjà là-dedans. Je vais regarder ce qu'il faut d'autre. Écoutez, Dododex est notre ami. Du coup, il nous faudra des méjoberries et des carottes. Ainsi que bien évidemment de la fibre et de l'eau. Donc, on va mettre les carottes et les méjoberries dedans. Je ne sais pas la place qu'on a. On a encore 2 places. Malheureusement, on va devoir retirer quelques œufs pour l'instant. Je vais aller chercher du coup de quoi faire quelques gourdes. Je vais en mettre, je pense, 2. C'est vrai qu'on en a déjà 2 normalement, qui devraient être juste ici. Je vais remplir les gourdes. Je vais prendre aussi du coup de la fibre. Normalement, on en a encore juste ici. Parfait. On va remplir les gourdes. Paf, on les remplit. On ressort si les portes auraient été ouvertes. On va du coup mettre gourde, fibre. On peut en mettre 2. Je vais aller chercher du coup du bois. Normalement on en a ici, voilà 56, ce sera largement suffisant. Hop là, on peut remettre un œuf et puis écoutez, on va voir si ça se fait assez vite ou pas. D'ailleurs, ça m'a fait penser qu'il faudrait que je fasse la cuisinière industrielle. Qui coûte quand même vachement cher. Je pense que les amis, dans un des prochains épisodes, on aura facilement accès à la forge indue. Va me falloir pas mal de farms, surtout pour le ciment et le polymère. Le métal, c'est qu'une question de temps. Le pétrole, c'est assez simple à récupérer. Et puis, puis voilà. Donc je pense qu'une fois qu'on aura fait ça déjà, on sera plutôt pas mal pour pouvoir faire que ce soit la cuisinière ou le broyeur. C'est vrai que le broyeur aussi serait une plutôt bonne idée. Ça aide pas mal pour le farm. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, les kibbles se font. Ce sont du coup des kibbles simples. C'est ce qu'il faut pour faire tout simplement les kibbles pour le... c'est pas ici que je voulais aller. Pour l'ichthyosaure, donc des kibbles simples suffisent, c'est plutôt cool. Moi je vais faire des allers-retours du coup avec les gourdes pour pouvoir mettre de l'eau parce que ça se fait quand même plutôt relativement vite on va dire. Écoutez, on y retourne. Normalement j'ai de quoi en faire du coup autant qu'on a d'œufs. Donc on va pouvoir directement redéposer nos 2 œufs et puis là maintenant je n'aurai plus qu'à courir avec l'eau. Bon les amis, les 7 kibbles sont finis. On va pouvoir directement prendre un ptera, parce que je ne vais pas y aller tout simplement avec l'argent de ta vie, ça ne sert à rien. Je vais prendre mon ptera, et puis on va directement partir s'occuper
de trouver un petit ichthyosaure, pardon. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais on a encore 2 œufs ici, donc vous savez quoi? Je vais couper l'accouplement, mais vu qu'on a 2 œufs qui sont déjà sortis, écoutez, je vais refaire 2 kibbles en plus, et puis je vous retrouve quand on sera au niveau de la mer. Bon les amis, on se retrouve à la mer, j'ai posé le ptera sur ce gros rocher de manière à ce qu'on puisse le retrouver assez facilement. Et écoutez, normalement j'ai tout sur moi, on a toute la tenue, on va pouvoir directement courir et partir à l'eau. Pourquoi j'ai sauté, je ne sais pas. Et on se retrouve directement dans l'eau. Je vais retirer pour l'instant. Mais pourquoi est-ce que ça ne nage pas? J'ai des vrais soucis, je pense, sur ma game avec l'océan. Écoutez, je vais relancer la partie. J'ai juste d'abord tué cette méduse avant qu'elle vienne nous tuer. Oula, ça se déplace vite, hein. Hop là, voilà, on va juste la tuer très rapidement. Et puis écoutez, oh là là, mais en fait, je suis censé faire comment? Eux nagent, moi je cours. Mais je comprends pas là. Bon écoutez les amis, je relance la partie, je vais voir si ça bug toujours et puis je vous reprends. Ok, bon les amis, la partie a été relancée, on peut enfin nager normalement. Écoutez, on va directement se débarrasser de ces mégalodons avant qu'ils nous attaquent. J'ai déjà regardé les niveaux, c'était bas. Ça devrait le faire assez rapidement, vous voyez, 2 flèches pour chacun. C'est good. Par contre, on va récupérer leurs dents qui vont potentiellement nous servir aussi pour les potentiels boss. Enfin, pour les boss, quand on ira les faire, on aura besoin de pas mal de dents de mégalodons. Donc écoutez, moi je vais les récupérer, ça fait toujours plaisir. Par contre c'est vrai que je n'ai pas encore mis le plastron, va falloir qu'on respire. On redescend, on le termine et puis voilà. Donc écoutez, moi je pars à la recherche de quelque chose à tamer et puis je vous reprends si je trouve quelque chose. Bon les amis, on a fait une trouvaille qui n'était pas voulue. Il y a un mégalodon alpha niveau 20. Je vais tenter de le tuer. C'est vrai qu'avec l'arbalète que j'ai, je me dis qu'il y a possibilité peut-être de le tuer. À vrai dire, j'en suis vraiment pas sûr. Je n'ai pas de sac de couchage à côté, donc si je meurs, il faudra revenir avec un autre ptera. Mais je me dis que si on prend sur des petites hauteurs, il y a peut-être moyen. Donc écoutez, on va juste regarder l'ichthyosaure là-bas. Ok, oh, par contre, il arrive très vite. Il arrive très très vite. On va pouvoir commencer du coup à tenter de le flécher. Notre arbalète met quasiment du 400. Enfin, quasiment du... Ouais, c'est ça, quasiment du 450. Écoutez, on est vraiment pas mal avec. Par contre, on n'a plus de stam. Je ne sais pas du tout comment qu'on va reprendre la stam sous l'eau. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que si je me pose quelque part, ça fonctionne? Il revient, sinon ce n'est pas drôle. Au moment où j'ai besoin de reprendre ma stam, on va continuer de flécher. On va voir si ça touche, hein. Écoutez, je vais m'arrêter de bouger dans l'eau. On va voir déjà si on reprend notre stam comme ça. Bon les amis, apparemment on ne reprend pas du tout notre stam sans bouger en étant sous l'eau. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais devoir tenter de sortir de l'eau tout en restant en vie. Je vais récupérer ma stam et puis on s'occupera du coup de ce mégalodon alpha. Ok les amis, on est reparti. J'aimerais beaucoup déjà le repérer. Il est parti très bas. On va essayer de tenter une flèche comme ça à l'aveugle. Je pense qu'on est vraiment beaucoup trop loin pour que ça le touche. Après, qui sait, hein, sur un malentendu. On n'oublie pas que les alphas ont énormément de vie, ça va être très compliqué. Par contre, lui nous a repéré et pour lui, ce sera pas compliqué de nous tuer. On va se dépêcher si ça veut bien. Il va nous rattraper très vite, je pense. Il nous rattrape, hein. Il nous rattrape. Ah, non, c'est pas bon. Ok. Écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Par contre, là, ça... Oula, hey, oh, hey. Il est passé vachement proche. On va continuer de tenter de le flécher, hein, même s'il prend la fuite. À force, on finira par l'avoir. Il repasse à l'attaque, les amis. On continue de flécher. Par contre, on va essayer de ne pas mourir. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais pris quand même pas mal de distance par rapport à la rive. On a encore une centaine de flèches. Ça devrait largement le faire. Écoutez, il reprend la fuite déjà. Il prend la fuite quand même vachement souvent. Et là, par contre, il part en bas. Ce sera beaucoup plus simple pour le flécher. Ok. Il commence déjà à saigner, j'ai l'impression. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir se tuer à un mégalodon alpha. Ça va nous faire du beau stuff. Aïe 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 aïe. Il est vachement... Waouh! Il était vachement proche. Il nous a même sorti de l'eau. Écoutez,
c'est cool, il nous a pas mordu déjà. J'ai l'impression que quand on se retrouve sur ce côté de la rive, ils ont vraiment du mal à nous attaquer. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Une mégalodon niveau 70, ce n'est pas intéressant, écoutez. Moi je vais attendre, je vais continuer de tenter de le tuer, il revient à l'attaque d'ailleurs. On va continuer de le flécher jusqu'à ce qu'il meure, et puis écoutez, après ça je continuais mes recherches pour trouver potentiellement un mégalodon au niveau, ou un ichthyosaure, et puis, bah écoutez, waouh. Je vais me tuer déjà ce mégalodon, et puis on verra par la suite. Bon, ça fait déjà 5 minutes que je l'attends, il est toujours en fuite, ça devient un peu embêtant pour ne pas mentir. J'essaye d'aller un peu dans l'eau profonde et bon bah il revient. Malheureusement le truc c'est qu'en étant dans ces eaux là, c'est moi qui vais me faire manger et non pas l'inverse. Et ça ne fera pas de gros sushis. On peut lui en mettre deux je pense, peut-être une troisième. Encore une. Encore une. Encore une. Il en veut plus. Écoutez, il est vraiment pas bien par contre. Il est vraiment en mauvaise posture, on va pouvoir le tuer assez facilement je pense à partir de maintenant. Je vais essayer pour l'instant de poursuivre un peu, sans prendre trop de risques, il est vraiment très mal. Écoutez, on va attendre la prochaine fois qu'il passe à l'attaque et puis je pense que ce sera parfait pour le tuer. Ok les amis, il repasse à l'attaque et on l'a tué, Mégalodon Alpha. Tué, ça fait extrêmement plaisir. Que nous donne-t-il? Des ailerons de Mégalodon Alpha, ça fait plaisir, et une pioche. Finalement, on n'a pas eu tant de trucs ouf que ça. Je vais laisser son cadavre pour la simple et bonne raison que je n'ai pas très envie qu'un autre Mégalodon Alpha spawn. Et surtout que ça nous ferait beaucoup trop de nourriture et ça nous alourdirait beaucoup trop, donc on ne pourrait plus trop avancer. Écoutez, je continue les recherches pour trouver un petit poisson de haut niveau. Et puis on se retrouve dès que j'ai trouvé quelque chose. Bon les amis, nous venons d'arriver plutôt loin. Et je vois un mégalodon là-bas qui m'a l'air plutôt gros. Et j'avais bien raison, il y a un autre mégalodon alpha. Ça devient n'importe quoi. Écoutez, je vais me le tuer, puis je pense que je vais continuer d'avancer. On espère qu'on va trouver quelque chose d'assez vite. Ça fait déjà quand même à peu près une demi-heure que je cherche. Je n'ai rien trouvé. Les spawns dans l'eau sont vraiment pas fameux. Non pas seulement en termes de niveau, mais il n'y a pas en fait tant de dinos qui spawn, donc c'est vrai que c'est plutôt long, mais bon écoutez, on n'abandonne pas, on continue de chercher et puis on finira par trouver. Les amis, je viens de tuer le mégalodon alpha et on se fait attaquer de tous les côtés par des mantas, ça devient n'importe quoi, il y en a vraiment de partout et ça va possiblement nous tuer. On va essayer de survivre, je vous promets rien. Écoutez, les ichthyosaures là c'est bien beau, mais ils nous aident pas beaucoup. Ah non. Bon, c'est relou, on est mort, mais bon écoutez, on n'est pas trop loin de la maison. Je vais respawn, je vais aller chercher du coup mon stuff qui était vraiment plutôt décalé par rapport à mon terrain. Et puis je vous reprends quand tout ça est fait. Ok les amis, on vient d'arriver sur la plage, on voit le laser. Je vais déposer le Terra ici tout simplement parce qu'il n'a plus de stam et que j'essaye d'y aller le plus vite possible. Il y a encore un Terra bugué dans un rocher, ça fait plaisir, écoutez. Je vais récupérer le stuff, il nous reste une manta à tuer et puis après ça, on ira regarder du coup dans le stuff du Mégalodon Alpha déjà si on le trouve. Car je me dis que potentiellement avec 10 niveaux de plus, il y a une différence sur le loot, on verra bien. J'espère au moins qu'on aura un objet de stuff au moins rare. Ok, il y a un mégalodon, malheureusement j'ai pas trop le choix que d'y aller directement pour récupérer mon stuff. On récupère tout, je vais ressortir, m'équiper et puis on va se débarrasser de tout ce monde. Ok, on est équipé, c'est parti, je sais pas du tout son niveau par contre, c'est bon, niveau 20, 2 flèches suffiront. Et après il faudra se débarrasser de la manta qui est un peu plus loin. Oh là là, je ne sais plus viser. Hop là, voilà, 3 flèches auront suffi. Et la manta par contre, je veux prendre ma revanche. Tu viens là, tu vas mourir. 2 flèches ou 3 devraient suffire. Oula, oula, oula. Hop là, parfait. Quant aux ichthyosaures, quel niveau avez-vous? Niveau 20, niveau 95, ça peut être intéressant. Et niveau 50. Bon, écoutez, je pense qu'on va quand même se tame le niveau 95, ça peut être d'une grande aide. On va se le faire, il est où? Niveau 95 déjà, lequel est-ce?
Je vais équiper les kibbles, tuer le niveau 95. Bah écoutez, ça aurait été quand même vachement simple là. Écoutez, on va en profiter pour tuer les deux autres qui du coup ne sont pas au niveau du tout. Se seront même fait one shot. Va-t-il me suivre? Ouais, on va quand même le laisser là. Écoutez, on a besoin d'aller faire une selle pour notre ichthyosaure. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne l'ai pas apprise d'ailleurs. Si je tape ichthyosaure, il va nous falloir du métal. Bon, on va falloir un peu de farm, mais écoutez, je pense que c'est largement faisable. Je vais faire une selle. Je vais retirer déjà tout ce stuff sous-marin. Je vais faire une selle pour monsieur et puis je vous retrouve après. Bon les amis, maintenant que nous sommes sur l'ichthyosaure, nous pouvons partir et nous pourrons tenter peut-être même d'aller un peu plus profond dans la mer. On a un mégalodon sable ici. Il s'est pris pour une murène. Bon, normalement, voilà, on peut tirer via l'ichthyosaure, donc pour tuer que ce soit les alphas, les mégalodons de base ou autres, ce sera beaucoup plus simple. On a juste du coup à nager et puis on peut se tourner assez facilement. Sachant qu'en plus l'ichthyosaure ça nage très très vite, c'est vrai que ça va être plutôt simple. Les amis, je viens de trouver du coup une femelle mégalodon niveau 125. Ça fait extrêmement plaisir, on a trouvé notre premier mégalodon. On va pouvoir aller tame notre premier requin, c'est plutôt cool. Par contre il va falloir du coup éliminer celui-là. Et là, bon bah ça aurait été plutôt rapide. Quant au manta, il va falloir aussi les éliminer. Et là c'est une autre histoire. Normalement, ça ira assez vite, mais je me dis que c'est relou. Et ça ne la tue pas. Bah écoutez, on va la finir carrément avec l'ichthyosaure. Ah, c'est pas la bonne, celle-ci. Hop là. Et puis celle-là, la dernière, écoutez. Hop là. Voilà, ça dégage, c'était rapide. On va pouvoir du coup commencer l'endormissement de cet autre mégalodon. On va juste ramasser du coup sur celui-ci de la chair. Je pense pas qu'il y aura de la chair supérieure sur un mégalodon malheureusement. Non. Et du coup écoutez, je vais équiper les flèches tranquillisantes. Je vais descendre de mon ichthyosaure pour l'instant. Et puis on va aller commencer à s'endormir tout ça. Il nous a déjà repéré. Ça devrait aller plutôt vite. Logiquement, 4 ou 5 flèches devraient être largement suffisantes je me dis. Après peut-être que je suis complètement comment on dit? Dans la délusion. Bah écoutez, non, par contre, je pensais qu'il avait pris la fuite, mais non, il a juste pris l'aggro sur notre dauphin. Tire, recharge. Ok, on continue. Vous voyez que c'est plutôt un timing qui va être simple. Recharge, s'il te plaît. Ok. On peut continuer comme ça, ce sera assez simple. Hein. Si l'arbalète, par contre, je pouvais avoir l'animation de recharge, ça m'aiderait vraiment pas mal. Hop là. Il est en fuite. En tout cas, il a l'air. On va pouvoir du coup continuer de le flécher. Et il dort les amis, il dort. Ça c'est plutôt cool. Il y a un basilo en dessous niveau 45 et un Dunkleosteus. Ça c'est plutôt relou. Par contre le basilo c'est plutôt cool. Et les ichthyosaures ici sont plutôt bas niveau. Ça c'est pas ouf. Donc écoutez, moi je vais tenter d'aller trouver de la primite de poisson en tout cas pour lui. On va voir ce qu'on trouve. On a encore un mégalodon qui est juste là. Niveau 35 et juste ici. Alpha niveau 55. Bon bah écoutez, je crois que j'ai trouvé ma primite. J'allais me tuer le mégalodon alpha et puis je vous retrouve juste après. Le mégalodon est à 99,3%. Plus qu'une viande. Ça devrait arriver d'ici peu. On va l'attendre ensemble. Je vais déjà préparer d'ailleurs. Bah voilà, il est tamé, le mégalodon est ici. 186. On n'a pas fait la meilleure des efficacités malheureusement. Il marque 100% mais non. On était un peu moins car du coup il a mangé de la viande normale le temps que j'ai cherché de la primite. C'est pas grave. Je vais récupérer du coup le mégalodon. On prend l'ichthyosaure et puis écoutez, je vais aller récupérer le premier ptera, récupérer le second et puis je vous retrouve à la base. Bon les gars, nous sommes rentrés. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo et avant de finir la vidéo apparemment on va devoir se débarrasser de deux petites bébêtes qui sont juste ici. On va y aller vite même si le raptor est vachement beau. Écoutez, on va devoir les éliminer. Hop là. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas c'était un plaisir de la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonnez-vous, lâchez le like
et lâcher un commentaire, ça aide pour le référencement, ça nous fait extrêmement plaisir. Moi je vous souhaite une bonne journée à tous, c'était Bibier, ciao, bye bye.